Attention, la vidéo que vous allez voir est la suite d'une autre vidéo. En effet, il y a environ un an, mon pote Pierre Manu m'a demandé si je voulais pas faire une vidéo en forme de cadavre exquis. En gros, lui, il envoyait le début, et puis j'envoyais la suite, et puis on se renvoyait des trucs comme ci, comme ça, en ping-pong. Du coup, il m'a envoyé un truc, et ce que vous voyez, là, c'est la réponse. Donc si vous voulez voir la première vidéo, elle est sur sa chaîne. Il faut cliquer là. Voilà, je vous laisse 10 secondes là, le temps de cliquer. Ouais, c'est un petit peu awkward. C'est bon? Hein, vous avez cliqué. Si vous êtes là, je suppose que vous avez vu la vidéo de base, donc voici ce que j'ai répondu. Coucou Pierre Manu, j'avais dit que je ferais une vidéo pour répondre à ta tentative de début de cadavre exquis. Du coup, j'ai pris un petit peu toutes tes propositions, mais en fait, à chaque fois que j'ai essayé de faire des trucs, c'était un petit peu de la merde. Alors du coup, je te fais cette vidéo pour t'expliquer. Donc au début, mon idée, c'était de prendre un de tes débuts de cadavre exquis, et puis de faire exactement l'inverse de ce que tu avais fait. Genre s'il y a du 8 bits, bah, j'en mets pas, si c'est en couleur, bah, je le fais en noir et blanc, etc. etc. Du coup, j'étais vachement content, hein. On était début janvier 2016, je me suis dit, yeah, j'y vais, je me souviens même t'avoir dit sur Facebook. Au passage, il faut que je réponde à ta drôle de vidéo de tentative de cadavre exquis. Le 21 janvier 2016, 14h42. Alors voilà, j'ai pris ton premier film, hein, et puis j'ai tenté d'y répondre avec un truc qui était un petit peu dans le même genre. Tel que vous le voyez, cet homme n'est pas atteint par le syndrome addictif de dépression post-synchro audito-visuelo-cognitive. Mais pourquoi donc? Nous avons voulu interroger Jean-Phileste Hubert de Branle-Loutre, éminemment scientifique et expert du syndrome addictif de dépression post-synchro audito-visuelo-cognitive. Et puis on a réfléchi 2 secondes et on s'est dit que ce charlatan allait juste nous revendre ses pilules pourries. Alors on l'a pas fait. On va plutôt vous dire pourquoi cet homme n'est pas atteint par le syndrome addictif de dépression post-synchro machin truc. C'est parce qu'il n'a jamais joué à un jeu vidéo de sa vie. Son cerveau est sain et son esprit est éveillé. Toute sa vie, le garçon que vous voyez n'a joué qu'à 2 jeux, les réussites et le roi des jeux, les échecs. Et il se porte comme un charme. Son QI est des plus élevés et il est promis à un grand avenir dans la gestion comptable. Et toute sa vie n'est que droiture, calme et je crois qu'il vient de se suicider là en fait. Bon, c'était un peu une fin à chier. Du coup, j'ai pris ton deuxième film, hein, avec les petits bonhommes en papier. Et puis il y avait un peu de challenge parce que bah, ça finissait avec la fin du monde. Alors du coup, fallait raconter un truc après la fin du monde. Voilà. Et puis, comme dans ta troisième proposition, hein, tu partais sur un truc super facile, hein, un truc personnel et expérimental, hein, comme tu as l'habitude de faire, bah, je me suis dit que j'allais pas me gêner, puis que j'allais carrément faire de la déconstruction. Voilà.
Bienvenue dans Des structures délirationnelles. Aujourd'hui, nous sommes avec notre invité Guy Debord. Bonsoir. Ensemble, nous allons étudier une poignante œuvre d'art moderne intitulée Ballade octurnale. Parfaitement. Quelque chose Voilà, de ça plus commence. intime, de plus profond. Joli plan de forêt. Quelque chose qui viendrait du Vous fond noterez de que l'être, l'auteur a souligné qui certains serait mots en loin les du mettant en fracas gros des et en villes, rouge, afin d'exprimer gens. sa douleur. Chercher dans ces ruines ce qui ruine notre monde. C'est poignant. Chercher ce qui cloche en moi. Féerique. Chercher ce qui fait pleurer mon cœur. Bouleversant. Putain, c'est beau. Et voilà, c'est fini. Eh ben... Ouais,